Salut, et on va parler de mes passions aujourd'hui, la photo et l'astrophoto. Je parle très rarement de mes passions et aujourd'hui j'avais envie de vous dévoiler certaines d'entre elles, dont deux. En fait il y en a trois, mais là j'ai surtout parlé de tout ce qui est photo, pas vidéo. Et il y a la photo, que ce soit paysage, nature, les photos sur les animaux. Et il y a aussi l'astrophoto, que ce soit le ciel profond, la lune, tout ce qui concerne notre espace, notre univers. Et j'adore ça. J'ai quelques exemples de photos à vous montrer évidemment et même des vidéos à vous montrer. Je suis vraiment content parce qu'avec cet appareil-là, je peux vraiment faire vraiment des gros zooms, ce qui permet de pouvoir voir certaines choses qu'on peut pas voir avec d'autres appareils. Mais ce n'est pas un appareil non plus vraiment poussé pour faire de l'astrophoto sur beaucoup de points, que ce soit le zoom, l'objectif, comme c'est un hybride, l'objectif je peux pas le changer. Certes j'ai un gros zoom dessus, mais je peux pas faire grand chose non plus. Mais ça m'a permis de faire quelques belles photos et certaines de la lune, que ce soit pleine lune, lune de fraise, une super lune, l'éclipse lunaire. Aussi, j'ai fait quelques photos du ciel, mais comme j'ai pas le matériel nécessaire pour faire de l'astrophoto correcte, avec un appareil photo on peut le faire, mais il faut un trépied avec une monture équatoriale qui permet de suivre le mouvement de la Terre pour pas qu'il y ait de décalage dans les images, et après faire une superposition d'images pour avoir vraiment un maximum de détails. Ça je ne peux pas le faire parce que déjà ça coûte cher et que ça ne m'intéresse pas, dans le sens où moi je voudrais un certain type de télescope automatique et intelligent. En gros voilà, c'est certaines de mes passions, la photo et l'astrophoto. Je vais vous montrer quelques exemples. C'est beaucoup de blabla, mais je suis quand même fier de ce que j'ai pu réaliser à mon niveau avec l'appareil avec lequel je filme actuellement. Et donc on va passer à les photos aux photos que je vais vous montrer, parce que là je les ai pas en tête, donc je suis obligé d'aller voir sur mon ordi. À savoir que dans les photos, j'aime beaucoup les photos en plan serré et très peu en plan large. Il y a un beau flou d'arrière-plan, et ça je trouve ça rajoute quelque chose sur la photo qu'on des fois on n'a pas sur une voilà. Un exemple tout bête, voilà, et là l'image est pas retravaillée, donc c'est des oies, ou comme dirait Joaka, des oies. Elles sont belles les oies. L'image n'est pas retravaillée, c'est peut-être pas une des meilleures que j'ai pu faire avec l'appareil photo, mais je suis quand même assez content. C'était dans début d'année. Là c'est vrai que je sors plus trop avec, cet été je suis quasiment pas sorti avec. Après il y a aussi notre basilic, qui est vraiment, je suis vraiment content. L'image pareil est pas retravaillée, celle-ci n'est pas retravaillée non plus. C'est magnifique, moi j'aime bien, c'est simple, il n'y a pas trop de retouches de couleurs. Il n'y en a pas. Après voilà, donc là c'est vraiment plus sur les animaux et paysages. C'est pas celle que je préfère vraiment. Il y a aussi donc tout ce qui est nature. Donc par exemple celle-ci que j'aime beaucoup. Il y a celle-ci et surtout celle-ci en zoom comme ça, vraiment limite macro. Sachant que j'ai pas la fonction macro avec mon appareil, donc j'ai pas de macro. Mais je suis vraiment très content de celle-ci. Elle est vraiment belle. Le flou d'arrière-plan est magnifique et les couleurs sont pas retravaillées. Donc ça c'est les couleurs d'origine vraiment de l'appareil. Et franchement je trouve que ça fait déjà pas mal le taf, et c'est même pas un fichier RAW, donc un fichier brut. Et j'ai réussi à choper un avion avec mon zoom, et alors ça c'est pépite, parce que vraiment je suis trop content de ça. Pareil, c'est le même hein, mais sur plusieurs plans, sur plusieurs prises, et franchement c'est magnifique. Perso moi j'adore pouvoir avec un appareil photo de cette classe là pouvoir observer ça. C'est quand même déjà quelque chose, sachant que mon zoom c'est un 25-600 mm, donc je peux zoomer jusqu'en x48 je crois, et après numériquement en x96. J'ai même réussi à filmer, je vous mets la vidéo maintenant. Et en photo aussi de paysage nature, j'ai rechopé aussi des fleurs. Il y a celle-ci qui est pas mal, je saurais pas vous dire qu'est-ce que c'est comme fleur en tout cas, mais vraiment pareil, c'est une image un peu retravaillée par l'appareil photo, donc un tout petit peu plus lumineuse qu'un fichier RAW, mais je le trouve déjà vraiment très joli. Le jaune est vraiment bien présent, et ça c'est le genre de photo que je kiffe faire. C'est simple comme bonjour, et même avec un téléphone on peut avoir un résultat comme ça maintenant avec les téléphones de maintenant, et franchement moi je les aime bien. Et donc là on va passer sur les photos de la lune. Donc ça c'est mes photos vraiment préf quand même, et j'ai réussi à aussi avoir l'éclipse de cet été là qu'il y a eu,
Et là, je vais vous montrer des images de la Lune avec l'éclipse, mais elle est retravaillée. En photo, comme ça, on dirait plus qu'en fait, elle est en décroissante, mais non, pas du tout, en croissante. Et bah ça, c'est la première, donc c'est une que j'ai retravaillée, mais pareil, on voit un peu le grain, je sais pas trop ce que j'ai fait au niveau de mes réglages et c'est pas ouf. Il y a celle-ci, donc on voit qu'on est sur la fin de l'éclipse, donc c'est pas du tout la même couleur, mais je crois que c'est dans mes réglages, je me suis foiré aussi, je sais pas pourquoi. Idem pour celle-ci qui est un peu mieux quand même. Et pareil, je vais vous mettre une vidéo de l'éclipse, un timelapse que j'ai fait, que j'ai mis en accéléré. J'en ai fait 3, mais je pense que je vais vous en mettre 2, que je suis plutôt fier, donc je vous les affiche maintenant. Également, j'ai réussi à choper la lune de jour. C'était un matin, donc un peu plus difficile à photographier, mais on voit quand même les détails et franchement, c'est pas déconnant non plus. Donc ça, c'est un exemple de photos. Il y a celle-ci et puis il y a aussi celle-ci. Et franchement, c'est pas déconnant. C'est pas parfait, c'est sûr. Je pense qu'il m'aurait fallu un plus gros zoom ou d'autres réglages. Je sais pas où j'aurais pu foirer. Mais moi, je suis content de pouvoir réaliser ça depuis mon balcon. C'est vrai qu'avec un télescope, ça changerait bien la vie. Hein. Et puis normalement, si j'arrive à les retrouver, je vous afficherai des photos que j'ai pu faire du ciel nocturne. Mais celles-ci, je les ai plus sur mon ordi, donc il faut que je les retrouve. Si je les retrouve, je vous les affiche juste après en petit montage diapo. Et puis voilà, en fait, c'était vraiment une petite vidéo pour vous parler de quelques exemples de photos que je fais. Je les partage de temps en temps sur Insta, donc c'est tout dans la description. Au pire, je l'affiche aussi là. C'est vrai que j'aimerais pouvoir me projeter sur plutôt quelque chose de plus pro au niveau pour l'astrophoto surtout, parce que celle-ci va très bien pour la photo de jour. La photo du ciel, de la lune, c'est pas non plus extraordinaire et j'aimerais pouvoir me diversifier. Mon but, c'est d'avoir un télescope intelligent avec le téléphone, où on règle directement sur qu'est-ce qui va pointer. Il y en a des pas très chers, bon pas très chers, c'est un peu plus de 400 balles, évidemment que j'ai pas les sous pour sortir cette somme-là. Si un jour je peux, franchement, je le ferai. Hein. Voilà quoi. Ça serait tellement bien. Petite vidéo chill pour parler de deux de mes passions, photo et l'astrophoto. Il y en aura peut-être d'autres qui sortiront si ça vous plaît sur d'autres passions un petit peu plus de niche quand même, je dirais pour certaines. Et puis sur ce, bah, si la vidéo vous a plu, vous pouvez lâcher le petit like, ça fait toujours plaisir, vous abonner, activer la cloche. Vous pouvez partager la vidéo, mettre un petit commentaire, savoir si vous voulez plus de petites vidéos chill comme ça, hein, pas travailler. Moi j'aime bien, c'est simple, il n'y a pas trop de trucs, de prise de tête, voilà. Et puis évidemment, dans la description, vous avez tous les liens utiles pour Discord, Twitch, Insta et mon lien Instant Gaming pour avoir des jeux avec des bonnes réductions. Et puis moi, ça me crédite quelques centimes dans ma cagnotte pour pouvoir me prendre un ou des jeux plus tard et pourquoi pas y faire en stream sur Twitch. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, et ben je l'ai déjà dit. Sur ce, bonne journée, bonne soirée, des bisous, portez-vous bien, ciao.